Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté. C'est quoi être un citoyen? Le mot citoyen veut dire membre de la cité. En tout cas, il vient du latin civis, qui a droit de cité. Et là, on touche 2 points essentiels. Être citoyen, c'est donc d'abord faire partie d'une cité, mais cité au sens large. Dans notre monde, ce sont plutôt les pays. On a la citoyenneté canadienne, américaine, française, chinoise. Et être citoyen, c'est aussi avoir des droits qui permettent de vivre au sein de la collectivité dans une certaine quiétude. Le prix à payer, c'est qu'il y a aussi des devoirs à respecter au risque d'être sanctionné par la police, les juges, d'aller en prison. Alors chez nous, ça veut dire quoi concrètement être citoyen? Voici Baptiste Zapirin. Chez nous, déjà, la citoyenneté est canadienne. La citoyenneté québécoise n'existe pas juridiquement, car le Québec est une province du Canada. Et être citoyen, c'est donc avoir des droits, le droit de se loger, d'étudier, de travailler, de voter une fois majeur, droit aux aides sociales, bref, le droit de vivre pleinement ici. Droit au passeport canadien aussi, qui permet de voyager sans visa dans 188 pays. Et en échange, les citoyens sont tenus de respecter les lois. On va pas faire la liste ici, mais renseignez-vous car nul n'est censé ignorer la loi. Un conseil pour débuter, ne tuez personne. Le Canada attend aussi de ses citoyens qu'ils prennent soin d'eux-mêmes et de leurs familles, qu'ils contribuent par leur travail à la prospérité du Canada et qu'ils participent à la vie sociale et démocratique du pays. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que quand on habite au Québec, on est finalement gouverné par des lois spécifiques au Québec, par exemple la Charte québécoise des droits et des libertés, on peut voter dans des élections québécoises, on a accès à des services publics propres au Québec, comme les garderies subventionnées. On exerce ce qui ressemble finalement à une citoyenneté québécoise. Oui, mais elle n'existe pas officiellement, juridiquement. C'est à Ottawa, et pas à Québec, qu'on décide qui peut obtenir la citoyenneté et comment. Alors justement, comment on obtient la citoyenneté au Canada? Eh bien, soit on est citoyen, soit on le devient. On l'est automatiquement en cas de naissance au Canada, ou même né à l'étranger d'au moins un parent canadien. Et quand on est un étranger, quand on est immigré, on peut faire une demande de citoyenneté. Et pour l'obtenir, il faut avoir habité au Canada au moins 3 ans sur les 5 dernières années, démontrer un niveau de langue minimum en anglais ou en français, et passer un test de citoyenneté, où il faut cocher 15 bonnes réponses à 20 questions du style « En quelle année la Confédération a-t-elle vu le jour ?» ou « Combien de grands lacs y a-t-il entre l'Ontario et les États-Unis ?» Et ensuite, cérémonie officielle et on chante au Canada. Une fois citoyen, on a donc des droits et des devoirs. Et dit comme ça, ça paraît presque banal. Sauf que non. Citoyen, c'est le statut civique numéro 1 pour les gens qui vivent sur le territoire. Il donne accès à tous les droits. Mais ce statut s'oppose à celui d'immigré, qui n'a pas les mêmes droits. Qu'il soit travailleur temporaire ou résident permanent, au Canada, un immigré n'a pas le droit de voter déjà. Il ne peut pas obtenir de passeport canadien non plus. Un travailleur temporaire devra repartir dans son pays une fois son visa de travail expiré. Et un résident permanent, il n'est pas si permanent que ça puisqu'il devra renouveler ses papiers tous les 5 ans. Et pendant cette période, il doit vivre 2 années au Canada, sinon il est renvoyé dans le pays d'où il vient. Alors qu'une fois citoyen canadien, cette contrainte n'existe plus. Vous êtes canadien, peu importe où vous habitez et depuis combien de temps. Tout ça parce que vous savez combien il y a de grands lacs entre l'Ontario et les États-Unis. Et puis, mais je suis sûr que c'est un avantage qui ne vous intéresse pas du tout, si vous êtes citoyen, vous pouvez faire du trafic de drogue ou commettre un meurtre. Enfin, vous irez en prison, mais vous ne perdrez pas votre citoyenneté. Tandis qu'un immigré qui commet un crime grave et se fait attraper, il peut se faire renvoyer dans son pays d'origine. Bref,
Ne pas être citoyen, c'est somme toute avoir un statut plutôt précaire au pays. C'est une relation d'un soir, quelques années, à moins de faire une demande en mariage, une demande de citoyenneté, et là, quand on est citoyen, c'est pour la vie. Et oui, comme le grand amour, la citoyenneté, c'est pour la vie. En fait, en principe, parce que, comme le grand amour, parfois ça se termine en divorce. Dans des cas exceptionnels, on peut perdre sa citoyenneté canadienne. Alors, quand on est né citoyen du pays, c'est généralement impossible, à moins de le demander pour obtenir une nouvelle nationalité. Mais quand on a demandé et obtenu la citoyenneté au Canada, ça reste exceptionnel, mais un peu moins. On peut être déchu de sa citoyenneté si on l'a obtenue sur la base de fausses déclarations ou de fraude. On peut la perdre aussi si on est coupable de haute trahison. Comme en amour, finalement. Quand on trompe son ou sa partenaire, on risque de se faire jeter ses affaires par la fenêtre. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.